Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vais donc vous lire au fil des vidéos à venir des extraits du livre que je suis en train de terminer. Livre qui aborde donc les presque 7 ans de vie qui vient de s'écouler, de ma vie qui vient de s'écouler en compagnie d'un cancer. Un cancer colorectal avec des métastases au foie et au poumon, pour ceux qui ne me connaissent pas, et qui découvrent le poisson crabe pour la prochaine fois. Alors oui, le poisson crabe, c'est moi. L'explication de ce nom existe, enfin se trouve sur ma page Facebook, vous trouverez le lien en description, et elle sera également présente dans le livre. Je vais donc vous lire un premier extrait de ce livre-ci. Bon voyage. Ces deux mots m'ont été prononcés par un anesthésiste, drôle de voyagiste, ou de chef de quai. C'était le 4 juillet 2018. Cela faisait 2 ans, 8 mois et 1 jour que je fréquentais cette agence de voyage atypique qu'est la clinique mutualiste de Pessac, en banlieue bordelaise. Ces deux mots auraient pu être posés le 6 octobre 2015, en lieu et place de cette phrase reçue comme une uppercut. La coloscopie n'a pas révélé que des diverticules. Il y a une tumeur au côlon gauche. Maligne. Forcément maligne. Je m'étais pourtant promis que ce ne serait pas de tels mots qui modifieraient le cours de ma vie. 46 ans, dernière hospitalisation à l'âge de 12 ans, pour une appendicite aiguë, pas de piqûre d'abeille ou de guêpe, ou de frelon, pas de fracture, jamais. Pas de maladie autre que des gastro et une grippe par-ci par-là. J'avais fini par me persuader que je n'aurais jamais de cancer. Comme quoi. Comme beaucoup, le cancer me faisait peur. C'était même au-delà de la peur. C'était ce que je redoutais le plus. Cause de ma première rencontre avec la mort, il était devenu un compagnon de route personnel, puis professionnel. Croque-mort, j'étais alors. Appellation pour le moins ironique, quand on comprend vite que c'est bien la mort qui nous croque, et non l'inverse. Croque-mort donc, qui constatait quotidiennement que nombre des défunts dont il s'occupait l'étaient morts des suites d'un cancer. Suffisant pour lier à cette maladie une fatalité mortelle. Alors oui, j'avais peur. Peur de cette maladie dont je ne savais finalement rien, ou si peu. Peur de mourir, bien sûr, là, maintenant. Peur principalement de laisser ma fille, mes proches aussi. Peur de ne pas faire ce que j'avais envie de faire, et que je ne faisais pas, vivant dans l'illusion de mon éternité.